Voilà, alors bienvenue à cette séance d'information de Pro Helvetia. Nous aimerons aujourd'hui vous donner un aperçu de notre offre de soutien, Tandem Diversité, et aussi répondre à vos éventuelles questions. Aujourd'hui, je ne suis pas seule là, je m'appelle Lisa Pedicino, je suis responsable du sujet diversité et égalité des chances dans le secteur culturel chez Pro Helvetia. Et je suis là avec ma collègue, Ariane Riepstein, qui s'occupe directement de l'appel à projet et qui animera cette session avec moi, et aussi avec Anja Wernicke, qui est notre collègue de la division musique, qui supporte aussi le secteur innovation société. Elle est également présente aujourd'hui, nous soutiendra surtout sur les aspects techniques. Alors, je remercie vivement mes deux collègues, ainsi que tous les représentants d'organisations culturelles qui nous accompagnent aujourd'hui dans l'espace numérique. Et voici en résumé les thèmes d'aujourd'hui. Pourquoi une offre de coaching? Qu'entendons-nous par processus de diversité? Et ensuite, Ariane donnera des informations plus détaillées sur l'appel à projet et aussi sur le processus de candidature. Et à la fin, comme je l'ai déjà dit, une session de questions avec vous. Alors, pourquoi avons-nous choisi les organisations culturelles comme groupe cible et aussi pourquoi une offre de coaching? Alors, on part de ces constats, la société suisse est diverse, mais cette diversité n'est pas suffisamment représentée dans le secteur culturel. Nous savons par nos observations, nous savons aussi par des études internationales et en partie ces données sur l'égalité des chances, sur la diversité sont également disponibles pour la Suisse. Dans le secteur culturel suisse, par exemple, les femmes gagnent nettement moins que les hommes. Les personnes sans passeport suisse sont encore moins représentées. Il y a aussi une étude qui a été menée par l'Université de Bâle en collaboration avec Pro Helvetia sur les rapports entre les genres dans le secteur culturel. Et là, cette étude indique clairement que les femmes occupent moins souvent de postes de direction, et en particulier dans certaines disciplines artistiques, les femmes artistes, leurs œuvres sont moins visibles. Alors, c'est pourquoi que c'est important pour nous d'accompagner les organisations culturelles aussi dans la création de plus d'accès, de plus d'équité dans leurs structures, mais aussi de mettre à leur disposition des ressources, des outils pour aborder ces sujets complexes et aussi pour initier des processus de diversité. Comment Pro Helvetia encourage-t-elle concrètement la diversité? Nous soutenons, nous accompagnons les processus de diversité dans les institutions culturelles financées par le secteur public. Et nous le faisons de trois manières: en sensibilisant les organisations culturelles au thème de la diversité, en transmettant des connaissances, en mettant à disposition des outils pour aborder ces processus d'ouverture, par exemple aussi avec l'atelier qui est proposé dans le cadre de Tandem, mais aussi en créant les cadres pour faire accompagner cette réflexion par des experts reconnus dans le domaine de la diversité et aussi du développement d'organisations. Et à la fin, aussi en soutenant financièrement les institutions à long terme dans leur processus d'ouverture pour une période de 2 à 3 années. Et en fait, Tandem Diversité est l'instrument le plus important pour cela. Comme je l'ai déjà dit, Ariane fournira plus tard aussi des informations concrètes sur l'appel à projet. Juste pour vous, maintenant, c'est un aperçu. Lors de la phase pilote jusqu'en 2020, 10 stratégies de diversité d'institutions culturelles suisses ont été accompagnées, soutenues, à l'époque encore avec un accent sur le thème de la migration. Et depuis 2020, avec le lancement de Tandem Diversité, aussi avec une ouverture de ces termes de diversité, on a aussi soutenu 12 institutions. On le soutient encore, ces processus sont encore là. Et à partir de 2021, aussi un atelier annuel également organisé pour les institutions culturelles comme première étape aussi du processus de candidature. Et cet atelier vous offre un accompagnement compétent
déjà dans la phase de préparation du dossier de candidature. Avant de passer à l'appel à projet, j'aimerais me concentrer encore brièvement sur le concept de la diversité de Prol-Helvetia. Qu'est-ce que signifie exactement diversité, processus de diversité pour nous? Alors, comme vous le savez peut-être déjà, il existe différents concepts de diversité avec lesquels on peut opérer. Notre compréhension de la diversité et aussi des processus de diversité se concentre en premier lieu sur les changements structurels. Dans le domaine culturel, ces structures sont souvent décrites par le principe organique des 3 P, personnel, programme, public. Et dans ces contextes, le processus de diversité doit pour nous être réfléchi à ces 3 niveaux. Alors, il est important que la diversité soit considérée comme un thème transversal et non comme un thème sectoriel et que l'ouverture institutionnelle soit vécue vraiment comme une stratégie durable pour l'institution culturelle. Après, le concept de diversité que nous utilisons se focalise sur la reconnaissance aussi de différentes dimensions de la diversité. La diversité peut inclure plusieurs dimensions, telles que le genre, l'origine ethnique sociale, l'âge, l'handicap et d'autres, qui ne peuvent pas toujours être considérées séparément. Nous savons que les expériences de discrimination sont souvent influencées par cette complexité et d'où la tentative aussi de prêter attention à l'articulation de différents aspects de la diversité. Cela ne signifie pas pour les organisations culturelles que le processus de diversité doit toujours prendre en compte toutes les dimensions en même temps. On peut se focaliser sur certains aspects ou sur certains groupes cibles. Il faut toutefois comprendre l'intersectionnalité, les aspects intersectionnels. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes aussi conscients que les exclusions culturelles, les exclusions structurelles, les barrières, cette expérience de discrimination sont souvent la raison de ce manque d'accès. Et c'est aussi pourquoi que nous avons choisi une approche d'équité qui vise surtout à identifier, à contrer les mécanismes d'exclusion dans le domaine culturel. Je pense que, par exemple, pour les institutions culturelles, il est important, plutôt que de se concentrer sur l'intégration de nouveaux groupes cibles, vraiment de se focaliser sur ses propres mécanismes d'exclusion et analyser pour qui ils existent. Et voici une présentation compacte des caractéristiques pour nous les plus importantes de bons processus de diversité. Alors, la diversité en tant que thème transversal, je viens de le dire, la question, c'est où se situe le travail sur la diversité. Les processus se déroulent à plusieurs niveaux de l'organisation. Se concentre-t-il dans un seul domaine de travail, par exemple uniquement la médiation, le programme artistique? Dans quelle mesure la diversité est-elle un objectif pour l'ensemble de l'organisation? Est-ce qu'elle est abordée peut-être aussi de manière intersectionnelle? Il est ensuite important que l'organisation soit prête à se fixer des objectifs à long terme dans le domaine de la diversité, aussi à développer des mesures durables. Cela signifie par exemple que le thème n'est pas traité uniquement pour une saison dans le cadre d'une exposition, mais à plus long terme, et aussi que la coach qui accompagne ce processus accompagne vraiment l'autoréflexion, le changement, et pas seulement des mesures ponctuelles de sensibilisation ou de communication. Et après l'ancrage au sein de l'organisation, le processus de diversité est-il soutenu par la direction? Il y a des ressources en temps, en personnel, en argent peut-être qui sont mises à disposition pour ce processus et comment les cadres, mais aussi tous les collaborateurs, collaboratrices sont-ils motivés pour y participer. Et pour finir, ça c'est très important aussi, de vivre la diversité comme un processus d'apprentissage et aussi que cet effet soit mesurable, qu'il y a des indicateurs clairs aussi pour le mesurer. La capacité d'apprentissage signifie par exemple qu'on peut aussi apprendre des moments d'échec. Ça c'est aussi très important aussi de se continuer à se développer.
Voilà, et j'aurais maintenant passé la parole à Ariane pour les informations concernant cette édition de Tandem Diversité. Merci beaucoup, Lisa. Pardon. Bonjour aussi de mon côté. Je vais commencer par parler du contenu de cet appel à projet. Pardon. Voilà. Je vais commencer par vous parler du contenu de l'appel à projet et aussi de l'atelier, avant de me tourner peut-être vers des questions de nature plus organisationnelle, comme la question des délais, la candidature en soi, etc. Mais j'aimerais donc commencer par un petit aperçu. Qu'est-ce que ce tandem diversité au juste? Tandem diversité, c'est tout d'abord un appel à projet spécialement destiné aux organisations culturelles suisses subventionnées. Pour cet appel, nous recherchons particulièrement des organisations qui souhaitent s'engager dans un processus de diversité à long terme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ma collègue Lisa l'a souligné tout à l'heure, nos activités de soutien sont en premier lieu destinées au changement de nature structurelle au sein des organisations. Le but de cet appel à projet, c'est donc vous donner un cadre pour vous permettre d'un côté, remettre en question les structures de votre propre organisation et, si vous le souhaitez, de les réorienter vers la diversité. Pour ce faire, vous pouvez bénéficier du soutien d'un ou aussi de plusieurs expertes en diversité qui accompagnent votre organisation tout au long de ce processus. Le tandem, c'est donc une sorte de coaching qui permet de découvrir plusieurs instruments et plusieurs méthodes pour accroître la diversité, mais aussi ancrer la diversité et l'égalité des chances au sein de votre organisation. Je vais vous donner une vue d'ensemble, d'abord de tout le processus de tandem diversité, et ensuite je vais entrer plus en détail dans ces cases rose foncé que vous voyez là. Donc, tandem, c'est un appel à candidature en 2 étapes. Ça veut dire qu'on a une première étape de l'atelier, une candidature pour l'atelier, et ensuite, une deuxième étape, la candidature pour la mise en œuvre des projets, donc une candidature pour un soutien financier. Donc, pour participer à l'atelier, il aura lieu le 6 et le 7 juin 2023. Donc, vous soumettez une première candidature. 2 personnes par organisation peuvent participer à l'atelier. Et le but de cet atelier, c'est vraiment d'appliquer concrètement des questions structurelles à votre propre organisation. Mais je vous en dirai plus sur l'atelier tout à l'heure. Après l'atelier, c'est la deuxième petite case rose foncé, vous pouvez bénéficier de 2 heures de consultation individuelle avec un coach ou une experte de diversité de votre choix. C'est une consultation qui peut vous servir à approfondir ce que vous avez appris pendant l'atelier ou même à vous préparer votre candidature, préparer le processus pour la deuxième étape, donc pour le soutien financier. Et pour ce soutien financier, vous déposez une candidature avec un processus concret. Et ce processus, ensuite, il aura lieu entre 2023 et 2026, donc entre 2 et 3 ans. Sur ce tableau, vous pouvez aussi voir en bleu de quelle façon nous, de Pro Helvetia, sommes impliqués et puis vous accompagnons aussi dans ce processus. Nous organisons donc cet atelier diversité cet été et nous offrons également notre soutien afin de vous aider à trouver un ou une experte appropriée, ce qui, selon l'organisation et puis aussi selon les régions linguistiques, n'est pas toujours chose facile. Ensuite, pendant la durée donc, de la mise en œuvre des processus de diversité, des projets tandem, le soutien devient de nature plutôt financière et vous êtes soutenu à ce moment-là par vos coachs, par les experts en diversité que vous avez choisis. J'aimerais maintenant vous en raconter un peu plus sur cet atelier lui-même. Donc, tout d'abord, quelques remarques de nature plutôt organisationnelle. L'atelier aura donc lieu les 6 et 7 juin dans le Nouveau Monde à Fribourg. Et Pro Helvetia peut prendre en charge ou prend en charge les frais de transport et aussi, selon besoin, d'hébergement, ainsi que les repas pour la durée de l'atelier. Ensuite, par organisation, c'est à chaque fois 2 personnes maximum qui peuvent participer à l'atelier. Ce qui est très important pour nous et pour vous, c'est qu'au moins une de ces 2 personnes assure une fonction de direction. C'est important parce que, d'une part, pour participer à l'atelier, pour pouvoir aborder ces questions qui seront posées, vous devez très, très bien connaître les structures et le fonctionnement de votre organisation. Et d'autre part, ces processus de diversité, en manière très générale,
doivent absolument être soutenus et portés par des personnes qui ont un pouvoir de décision et qui peuvent donc effectivement mettre en œuvre ce changement qui est prévu. Ici, vous pouvez voir une photo de l'atelier, il me semble, d'il y a 2 ans. Et comme on voit sur cette photo, cette année encore, il nous tient très à cœur d'organiser un atelier qui est très concret. Vous êtes aussi invités à vraiment participer, mettre en pratique des contenus et les appliquer à votre organisation. Donc, ça ne reste pas au niveau de la théorie, mais vraiment de votre pratique aussi. Et on approfondit donc le concept des 3 P. Et spoiler, il y en aura plus que 3 que Lisa a déjà mentionné. Et ce seront des experts et des expertes en matière de diversité qui seront présents pour approfondir certains sujets. Et par exemple, dans ces 3 P, on posera de différentes questions par rapport aux différentes organisations. Par exemple, qu'est-ce que notre organigramme révèle à propos de notre organisation? Ou alors, qui est-ce qui détient le pouvoir de décision? Et comment sont les processus de décision? Comment ils sont définis? Avec qui? Qu'est-ce qui existe comme mécanisme d'exclusion dans notre organisation? Ou alors, par exemple, quand il s'agit de recruter de nouveaux employés, comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que ça se passe dans l'organisation? Ou alors, si on parle des programmes, par exemple, à quel niveau et comment des personnes aux perspectives et expériences différentes sont impliquées? Et par exemple aussi, dans quelle mesure la communication avec un public peut être discriminatoire? Ce serait à travers la langue, mais aussi par exemple à travers les images. Ou sur quel niveau est-ce que la communication peut offrir une possibilité d'identification? Ensuite, il s'agit bien sûr aussi de découvrir où se situe exactement votre organisation en ce moment, donc de faire un espèce d'état des lieux et d'identifier vraiment ses besoins spécifiques à votre organisation. Et l'atelier, donc le 3e point, c'est aussi une occasion d'échanger avec d'autres organisations de différentes tailles, différents types d'institutions, donc différentes disciplines artistiques, mais aussi différentes régions linguistiques de la Suisse, pour non seulement entendre les autres, mais aussi pour pouvoir créer une sorte de réseau dans ces processus de diversité. Et finalement, vous pourrez aussi, pendant l'atelier déjà, bénéficier de premières consultations avec les experts qui seront sur place. Et ça m'emmène à mon prochain point, qui est cette consultation justement qui a lieu après l'atelier. Donc, il y a une première consultation pendant l'atelier, plus courte, et ensuite, plus en profondeur, après l'atelier, vous avez la possibilité, vous avez à votre disposition 2 heures de consultation avec un expert ou une experte que vous choisissez. Nous mettons un certain budget à votre disposition pour ça, et ça peut servir de premier contact avec quelqu'un qui pourrait accompagner ce processus chez vous, ou alors simplement un soutien externe aussi pour préparer le processus, préparer votre candidature. Je vous remontre ici le processus en entier pour que nous ayons une vue plutôt d'ensemble et surtout aussi pour parler des délais des candidatures. Et donc, pour cette première candidature pour l'atelier, vous avez jusqu'au 3 avril. C'est un lundi. Nous choisirons donc entre 12 et 14 organisations. Et si vous déposez votre candidature, je vous demanderai de bien vouloir bloquer d'ores et déjà les 2 journées de l'atelier jusqu'à ce que vous ayez notre réponse. Et vous aurez notre réponse d'ici fin avril. Donc, si vous êtes choisi pour l'atelier et après la consultation individuelle, vous avez le temps pour déposer votre candidature. Vous pouvez la déposer tout au long de l'année, à tout moment, dès que vous êtes prêt et prête, même en 2024, si vous choisissez d'attendre encore un peu. Et cette fois, vraiment avec un projet, un processus concret sur la longue durée. Dépendant du montant que vous demandez à Pro Helvetia, le temps de réponse varie. Pour toute requête en dessous de 25 000 francs, nous vous répondrons dans les 8 semaines et entre 25 et 50 000 francs dans les 4 mois au plus tard. Et pour finir, ce que doit contenir votre candidature d'ici le 3 avril, tout d'abord, il nous faudra quelques informations sur la structure de votre organisation pour qu'on puisse mieux comprendre la taille, le fonctionnement de l'organisation. Et ça peut être par exemple sous forme d'un organigramme ou par exemple d'une copie du rapport annuel. Ensuite, le deuxième point, et ça nous intéresse particulièrement, c'est votre motivation. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez initier un processus de diversité dans votre organisation ?
Et c'est très étroitement lié aux 2 points suivants. Où est-ce que vous voyez un besoin d'action? Où en est votre organisation aujourd'hui? Tout ça, ce sera affiné pendant l'atelier, mais on aimerait quand même savoir ce que vous en pensez maintenant. Qu'est-ce que vous avez déjà peut-être entrepris? Où est-ce que vous voyez déjà des défis? Mais aussi, est-ce qu'il existe une vision pour votre organisation? Où est-ce que vous aimeriez aller à long terme? Et exactement, quels seraient des objectifs à long terme? Et pour finir, on vous demandera aussi peut-être une première esquisse d'un processus de diversité, mais toutes ces questions-là et toutes les questions qui sont importantes pour votre candidature, vous les trouvez sur notre portail myproedvesia.ch. Là-bas, vous pouvez aussi sauvegarder temporairement votre candidature et retravailler dessus avant de nous l'envoyer. Vous voyez ici le lien, le délai. Et j'ai déjà beaucoup parlé. On va bientôt passer aux questions. Mais si jamais, après cette séance d'information, il vous reste encore des questions ou que vous aimeriez échanger avec nous avant votre candidature, je reste à votre disposition par mail ou par téléphone. Vous trouverez aussi cette adresse sur notre site web. Et avant de passer aux questions, et ensuite, promis, on arrête de parler, j'aimerais vous parler d'une toute dernière chose. On a depuis l'année dernière des ressources sur notre site internet et ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez aller sur le dossier sur notre site et vous voyez, ça ressemblera à ça. Donc, on a par exemple ici en bleu les suggestions de lecture. Ce sont des livres, des articles, des PDF, aussi beaucoup de PDF gratuits qui sont vraiment axés sur cette question de la diversité dans les organisations culturelles. Il y en a, je dois dire, malheureusement, la plus grande partie est en allemand, mais on essaye toujours de trouver aussi des ressources dans plusieurs langues ou qui sont aussi spécialement en français. Donc, si vous avez d'autres pistes, ce sont les bienvenus. Et ensuite, en jaune, nous avons aussi une liste d'experts et d'expertes, de coachs. Elle n'est pas encore publique sur notre site internet, mais on vous l'envoie sur demande si vous voulez, avec grand plaisir. Et quelques termes, quelques explications liées à la diversité. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par le terme processus de diversité? Et une petite annonce aussi, c'est pas encore sur cette image, c'est pas encore sur notre site web, mais dans 2 semaines, on va aussi y ajouter des vidéos filmées pendant le dernier atelier Tandem Diversité. Donc 2 présentations d'expertes sur vraiment ce sujet de processus de diversité, de développement organisationnel au sein d'organisations culturelles. Donc c'est un peu un aperçu aussi de ce qui se passe pendant l'atelier et ce sont 2 présentations vraiment très intéressantes qui se retrouvent donc sur notre site internet d'ici 2 semaines au plus tard.